out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? I'm such a drama queen, I'm such a drama queen. And I wish there was a song that I could make that would make you. Bienvenue sur Ténébris Somnia, comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vos lectures se passent bien? Parce que moi, comme vous avez pu le voir, dû le voir, je ne sais pas encore, hein. Enfin je ne sais pas, voilà, je m'embrouille, il y a les plans, normalement je les ai mis. La nuit des reines d'Alex Bell, j'ai terminé, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est un, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 4,5 ou 4 sur 5. Donc j'ai adoré, là, magie noire, vengeance, possession, on est au bâton noir, ville de malédiction, créatures en tout genre, dedans y habitent, y cohabitent ou pas des fois, vampires, sorciers, loups-garous. J'ai adoré, on y rencontre aussi, ils vivent aussi des fantômes, ils vivent aussi des cauchemars. Les cauchemars sont, comment dire, sont personnifiés. Je trouve l'idée de les idées de l'autrice sont absolument géniales. C'est mon premier d'Alex Bell. J'ai adoré. Donc vous savez, je vous le rappelle, la reine est morte. On va suivre Jude, qui vient des bas-fonds de Bâton Noir. La reine est morte et Jude a été pris en grippe, ou a été l'élu, on va dire, par la reine. Et l'esprit de la reine va la posséder pour retrouver son assassin, puisque la reine a été assassinée. Via une poupée vaudou qui se trouvait à l'enterrement, une poupée hyper creepy, qui a fait peur à tout le monde, et elle a jeté son dévolu sur Jude. Et en fait, c'est la reine qui a dévolé, qui a, je viens de dire la phrase, je ne me rappelle plus. Enfin, qui l'a choisi. Et on va rencontrer tout un monde là-dedans, du bâton noir. Comme je vous dis, l'autrice a une imagination débordante, c'est fou, l'univers du coup, l'histoire est bien, voilà. Mais alors l'univers de l'autrice est fantastique et magique. Donc moi sur Livradique j'ai mis 17, hein. C'était fabuleux, 17-18. Ce que j'ai adoré, c'est fertilement mystérieux, sombre, maléfique. Je vous dis, on rencontre, enfin, sur sa route, Jude va rencontrer un fantôme. Voilà, elle va côtoyer un fantôme qui porte un masque
très mystérieux puisqu'on va savoir pourquoi à la fin du récit et pourquoi il cache son visage. Je vous dis, pendant un moment, ils vont dans un endroit, ils rencontrent là où il y a des cauchemars qui vivent, qui prennent vie. Enfin, c'est absolument magique, sombrement magique, mais j'ai adoré cet univers. J'ai été emportée, la plume de l'autrice, elle est fabuleuse. Voilà. Puis il y a du suspense, et il y a du suspense, une enquête. Et moi j'ai adoré. J'ai adoré l'univers en fait. Aussi, il règne. Donc en fait, quand là c'est marqué. Hein. Quand la reine, avant là, la reine est morte, elle a été assassinée, mais tous les ans, on est réélu une nouvelle reine lors de la nuit Koju, hein, la nuit de ce monde-là, qui s'appelle comme ça. Et voilà. C'est gouverné par le mal, hein, vous l'aurez compris, cette ville, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a les Legba, qui sont des espèces de démons. Il y a soit le démon, alors j'ai pas relevé, mais le Legba du bien, en fait, qui est présidé, gouverné par Olin. Et puis, il y a le démon, le Legba Krag. Lui, c'est le démon du chaos. Et les gens, enfin lui, il a toujours gagné. Là, il gagne. Les gens élisent le démon du chaos, donc Krag. Le mal est là. Il y a aussi cette amulette que tout le monde, tout le peuple prend sur eux, enfin sur lui en fait. Chacun prend sur lui une amulette, par exemple l'amulette qui remplacerait le maquillage. Jude n'a jamais voulu. En fait, on montre que Jude est un peu antisocial finalement. De cette société-là. Et c'est représenté par le fait qu'elle ne veut pas porter cette amulette. Même son meilleur ami Sharkey, pendant un moment, lui dit « Mais tu portes pas d'amulette ?» Elle fait « C'est comme du maquillage, j'en veux pas. » Parce qu'il y a des amulettes qui... il y a plusieurs amulettes. Et celui-là, c'est de la beauté, quoi. Tu portes sur toi, c'est comme un filtre qui t'améliore, qui t'amplifie un peu, bien que Jude soit... Jude a un physique quelconque. Ni belle, mais elle est pauvre, hein, Jude, elle paye pas de mine, elle est mal habillée, etc. Et donc, elle va se confronter un peu à ce monde de l'aristocratie, de la royauté, hein, puisqu'elle est possédée par l'esprit de la reine, donc elle va l'emmener dans des endroits dans lesquels Jude n'aura jamais été en temps normal. Donc il y a plein d'amulettes comme ça. La musique est très importante aussi, puisque Jude est musicienne. Donc l'histoire de ces Legba, des démons, qui a tué la reine, Jude qui est possédée par cette reine, qui à la base était antisociale, s'en foutait royalement de tout ça. Devoir se confronter à ce monde. Et donc par ça, on va découvrir l'univers de ce fameux bâton noir. Il y a Sophia aussi, c'est la meilleure amie de Jude, qui est sorcière, qui lui fait de temps en temps des petits... qui lui concocte des petits sortilèges, etc. Alors, il y a plein de choses de représenter. Hein. Sophia est lesbienne. Il y a aussi une espèce, je ne dis pas entre qui et qui, de monster romance. Parce que là, je spoilerai. Donc, franchement, c'est... J'ai adoré l'univers de ce livre. Voilà. Alors, je pense que c'est du young adulte, je ne sais pas. Ça fait pas peur. Hein. C'est pas gore. Si vous lisez pas d'horreur, on n'est pas dans de l'horreur, mais on est dans un univers très sombre, de fantaisie. Fantaisie fantastique, et c'était merveilleux. Et ouais, j'adore l'inventivité de l'autrice pour ses idées, c'était fabuleux. Donc voilà, il se lit très bien, je l'ai lu en peu de jours et j'ai dévoré le bouquin, et moi je vous le conseille. Je vous le conseille. Donc vous avez dû voir sur les plans, attendez, c'était la tête sur le livre, que j'ai sorti un petit Virginie Despentes Apocalypse bébé. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lire? J'avais envie de lire de l'imaginaire encore, mais j'ai pensé à ce Virginie Despentes là. Je me suis dit que on est dans du contemporain, certes, mais vu la plume de l'autrice décalée, très crue, ça pourrait faire le côté piment, pour aller là-dessus. Bon, pour l'instant, alors on est plus dans un petit polar. J'ai lu 38 pages. Voilà, on est avec c'est Valentine qui disparaît en fait. Mais comment s'appelle le personnage? C'est fou ça, je me rappelle jamais des...
On va jamais des noms. Oui, on est avec Lucie qui a 30 ans, qui était chargée, en fait Lucie est une espèce de détective privé, elle était chargée de suivre donc Valentina qui a 15 ans, voilà, par ses parents, mais Valentina disparaît. Voilà, Valentina disparaît, c'était pas le ressort du tout de Lucie, hein. D'ailleurs elle a eu des remontrances à ses supérieurs et aux parents d'ailleurs, elle leur dit c'était pas de mon ressort, moi je suis là pour filer Valentina, s'il lui arrive quelque chose, c'était pas ma responsabilité, je devais pas me faire montrer, là c'est le ressort de la police. Donc bref, Valentina est une junkie de 15 ans qui a fugué et donc on suit Lucie qui essaie de la retrouver. Donc pour l'instant on est dans un polar avec la plume de Virginie Despentes. C'est vrai que j'ai envie de lire de l'imaginaire là. Je sais pas si je vais le continuer. Pour l'instant je vais voir. J'ai pas trop avancé pour voir si ça m'embarque ou pas. Si ça ne m'embarque pas plus que ça, je verrai pour prendre soit une dark romance ou soit un fantasy. Je sais pas encore. J'attends parce que là c'est pas très Virginie Despentes, c'est tranquille hein, l'écriture. Ça manque un peu de. Enfin, c'est punchy. Voilà. Mais là, mes attentes, moi j'ai pris un contemporain, j'ai pris un Virginie Despentes parce qu'il y a ce côté en plus du contemporain. J'avais pas envie de lire de contemporain, de trucs réalistes, etc. Je me suis dit sa plume, ça pouvait contrebalancer le truc. Bon, pour l'instant, je vais voir. Je connaissais pas ce titre d'elle. Donc, bon, on va avancer là-dedans, on verra bien. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become. Bon alors en fait, ça me dit vraiment pas, j'ai vraiment pas envie de lire ça. Parce qu'en fait c'est une critique de la société. Aussi, on nous le dit derrière, Valentine a disparu. Qui la cherche vraiment entre satire sociale, polar contemporain et romance lesbienne? Le nouveau roman de Virginie Despentes est un road book qui promène le lecteur entre Paris et Barcelone sur les traces de tous ceux qui ont connu Valentine, l'adolescente égarée, le portrait d'une époque, etc. Ça peut que être intéressant, mais j'ai vraiment pas envie de le lire. En plus, quand je lis le résumé, j'ai trop envie de m'y plonger, mais comme je vous dis, en ce moment, j'ai envie de lire, je suis dans un imaginaire. Je pense que c'est pour ça que j'ai adoré ça. Ça m'a emmené dans des trucs de fou. Donc du coup, je vais poser celui-ci. Et je sais pas trop, je sais vraiment pas trop. Alors vous voyez, quand on a des challenges, des fois on a envie d'être freestyle, on se dit ah faut que je lise ça alors que j'ai envie de lire ça. On a envie de lire plein de choses alors qu'on a déjà des livres de prévus. Et quand on est en mode freestyle, enfin là je parle pour moi, hein, là en ce moment, bah je sais pas quoi vers quoi m'orienter. Des fois ça vous arrive, hein, des fois. Je sais que ça vous arrive, ça arrive à tout le monde. On sait vraiment pas quoi lire, quoi. Donc je verrai. Je vais réfléchir un peu. La dark romance, à chaque fois c'est pareil, je mets du temps à en relire une, je peux pas enchaîner parce que comme je vous disais l'autre jour, j'ai encore les lords encore qui planent. Je peux pas me remettre dans une autre. C'est tellement intense à chaque fois. Donc je vais laisser un peu la dark romance couler. Donc je pense que je vais aller vers soit de la science-fiction, soit de la fantasy. Vous voyez, en parlant, il est fait en entonnoir comme ça. Je pense que je vais aller soit dans l'un ou l'autre. Je vais voir ça. Et je reviens vers vous pour vous montrer forcément. Parce que comme vous le savez, je ne peux pas rester sans lecture. Voilà, il me faut un livre, même si je ne le commence pas, je sais qu'il y a un livre qui m'attend. Donc, je vais voir ça. Mais franchement, là, j'en ai aucune idée. Là. Alors, je me suis focalisée, enfin, je me suis orientée carrément vers une lecture en dehors de la fantaisie et de la SF, comme j'avais dit.
J'étais là, je regardais la bibliothèque, mais j'ai pensé à ce livre. Tiens, je vais essayer de le terminer. C'est la littérature, ce classique de la littérature érotique. Donc, c'est Histoire d'eau de Pauline Réage. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est un classique de la littérature érotique dans la même veine. Dans la même veine, vous savez que, par exemple, Justine du Marquis de Sade, des trucs assez controversés. Ça me fait penser aussi aux infortunes de Anne Rice. Et donc là, on est avec O. O, c'est une jeune fille qui, par le biais de son amant, va entrer dans une maison, une espèce de maison close, où les femmes doivent être soumises et subir ou pas, je sais pas, comme elles n'ont pas le droit de parler ni rien, aux pratiques SM. D'accord? Donc, j'aimerais lire ce livre parce que classique de la littérature érotique. Je voulais savoir ce que ça donne. J'en ai lu 81 pages. Je pense que je vais terminer, il fait un peu plus de 200 pages, il n'est pas long. Là, on est vraiment dans du pur érotisme. Il n'y a pas de psychologie de personnage, il n'y a pas d'histoire à proprement parler pour le moment. On suit cette jeune fille O et on est vraiment dans ce truc érotique, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais, inattendu, mais je vais finir ça. Une petite séance blabla pendant que je vous tiens. Attendez. Lily, tu m'intrigues parce que tu m'as parlé de Victor Hugo, il me semble, d'un de ses chefs-d'œuvre gothiques qui est L'Homme qui rit. L'Homme qui rit, effectivement, je connais de nom. Et tu as dit un argument, L'Homme qui rit, qui serait l'ancêtre du Joker. Ben, franchement, ça m'intrigue de fou. Dites-moi si vous avez lu ce classique, vous autres. Jean-Luc Conesa, vous m'avez dit que vous aimez lire une autrice, c'est Stéphanie Herrel. Effectivement, Stéphanie Herrel, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, alors je ne sais pas si c'est grâce à vous ou pas, mais j'avais déjà repéré un de ses livres, effectivement. Donc du coup, ça fait partie des autrices que j'aimerais, pourquoi pas découvrir. Je ne sais plus c'est quel livre que j'avais repéré. Oui, c'est celui-ci. C'est Prorock, Bloody Legacy. Voilà, donc de Stéphanie Herrel. Et j'adore les couvertures. Alors je ne sais pas, par exemple... Bon, par exemple, Prorock, que j'avais repéré, c'est... on est dans du fantastique suspense. Et là, en l'occurrence, dans la Sibérie. C'est vrai que ça m'attire beaucoup. Donc, oui, je l'avais noté. Bon, pour l'instant, c'est tout. Je pense que je reviendrai vous voir quand même. Je vais continuer un peu ça et puis on verra. On verra ce qui se passe. Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name. Alors là, on ne voit absolument plus rien. Je suis désolée. Oh, elle m'énerve des fois. Bon, elle me tourne autour là, je sais pas ce qu'elle veut. Ouais, je sais pas si vous avez vu, donc le temps il est là, tout est sombre. C'est le calme avant la tempête. Hein.
Le calme avant la tempête. Mais j'aime bien ce moment de calme avant la tempête. Mais c'est le calme avant la tempête. Bref, je continue ça. Donc, j'ai lu... Je suis à l'envers. J'en suis là où il y a des illustrations. Parce que ça a été adapté en film. Oups, voilà. Bon, ça va sous là. Parce qu'il y a des illustrations, il ne faut pas trop montrer. Donc, j'en suis à la page 160. Donc, il me reste à peu près une cinquantaine de pages, un peu plus. Pour l'instant, j'aime bien, j'ai dit qu'il n'y a pas de psychologie approfondie, mais bien sûr, on est dans les ressentis de haut. Donc, elle se pose plein de questions, etc. Il y a même des sentiments d'amour envers son amant qui la force à faire des choses. Bon, bref. Mais il y a quand même cette part de psychologie-là. On n'est pas sur des scènes qui s'enchaînent. Voilà. C'est vraiment l'initiation de haut dans cet univers-là. Par amour de son amant. C'est complexe, hein. C'est complexe, hein. Forcément, c'est pas teubé. C'est complexe. Et puis, ben voilà, moi je vais continuer ça. Alors, ça se passe dans les années 50, hein, et c'est un texte qui a été publié en 54. Donc, le récit se passe dans les années 50. Donc, c'est vrai que pour l'époque, il a été controversé. Je comprends. Par exemple, je vous disais, pour O, la liberté, c'était pire que n'importe quelle chaîne. Elle ne supportait pas être séparée de René, son amant, parce qu'ensuite, c'est bien dit, parce que la liberté la séparait de René. La liberté, c'est un mot fort, la séparait de René. Donc, elle avait besoin un peu de cet enchaînement, sans mauvais jeu de mots. Bref, c'est très intéressant. Voilà, je vais continuer. Et puis, voilà. Ah oui, et là, j'ai oublié de vous mentionner, comment s'appelle-t-il ? Il y a le personnage, mais que j'adore, du python. Il y a un python familier dedans. C'est un familier. Il a un nom, il a un prénom. Et en plus, c'est la couverture. Voilà. Il a son importance. Le familier de Jude, qui trimballe sur ses épaules, comme ça, en pleine ville, devant tout le monde. Comment s'appelle-t-il ? Et je l'adore. Ah là là. Puis là, on voit plus rien. Je suis désolée. Donc, je me dépêche un peu. Comment il s'appelle ? Il y a un manoir aussi, Moonfleet. Ah, puis les noms font rêver. Enfin, on est plus dans le creepy que... Mais vous avez compris. Comment il s'appelle son python ? Un python blanc albinos. Franchement, j'ai adoré ce récit. Hein. Allez-y hein, si vous le trouvez. Puis je ne vois rien. Eh ben mince alors. Vous ne voyez pas. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Mon Velux, j'ai qu'un Velux. La pièce, en fait, est toute en longueur. Et le Velux est au bout de la pièce. Elle ne fait pas 15 mètres, la pièce, mais vu que c'est en longueur, et c'est des tout petits Velux, la pièce n'est clairement pas éclairée. Du coup, là, je me dépêche parce que pour vous, c'est pas agréable. Et pour moi, vous voyez, dans ces eaux-là, c'est-à-dire qu'il est près de 17 heures, je ne peux pas lire. Je ne vois rien. Même en été. Bon, là, ça s'est un peu assombri, mais voilà. Comment s'appelle ce python ? Oh, je lui rends un peu hommage, j'ai adoré. En plus, je suis passée, bon, il y a des autres personnages, hein, mais je vous ai dit à peu près tous les principaux sur celui-là. Il y a Violetta, ça c'est un personnage mystérieux, mais j'en dirai pas plus. Je cherche juste le nom du python que je ne retrouverai pas. C'est dingue. Oui, ça y est. Le sapin. Le python s'appelle Biou. Voilà, merci. Allez, moi je vous dis à demain.